Envie de découverte? Connectez-vous sur lepetitagenda.com. Tous les événements autour de vous sont sur lepetitagenda.com. Que ce soit pour vos enfants ou une sortie entre amis, lepetitagenda.com, c'est la référence. Gagnez vos places de concert et suivez vos artistes sur lepetitagenda.com. Également disponible sur mobile et tablette. Et cette semaine, nous retrouvons Billy du Petit Agenda. Bonjour Billy. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Moi ça va bien, j'aime bien le printemps. Alors c'est vrai que c'est un printemps souvent entre soleil et nuages. Cependant le printemps présage toujours de l'été. Et surtout au printemps, on retrouve les événements en plein air en particulier, mais pas seulement, qui renaissent comme ça, qui rejaillissent. On le voit dans le Petit Agenda de juin d'ailleurs. Exactement, donc là depuis lundi et jusqu'à dimanche 12 juin, nous pouvons aller à la semaine des marbres de Cône-Minervois. Ah. Qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas, Pierre? Eh bien, on peut déjà visiter des carrières peut-être que vous n'avez pas vues, puisque, en effet, l'association Les Marbrières de Cône rénove des carrières, parfois classées, qui ont été envahies par la végétation. Et donc, ces carrières-là, qui sont des carrières de marbres différents, des marbres gris, des marbres rouges aussi, le marbre incarnate, retrouvent l'air libre. On peut les voir, elles sont situées, disséminées un peu partout tout autour de Cône. Et donc en plus des carrières du roi et des carrières en activité, ce sont de belles balades à faire. On va pouvoir les visiter avec des historiens. Il y aura aussi des artistes qui viendront sculpter durant cette semaine du marbre. C'est ça, ils vont sculpter en direct tout simplement. Donc Stéphane Carrel, Jacques Duhaut, Carl Lefebvre et David Léger réaliseront en public une œuvre originale sur des marbres de Cône. Donc à voir à Cône-Minervois, donc jusqu'à quand vous dites? Jusqu'au 12, jusqu'à dimanche. Super, je vais y aller. Voilà, et puis on file au festival Musique en Minervois, donc qui commence vendredi, donc demain, et qui se poursuit tout le week-end, au château Saint-Jacques d'Albas, alors Minervois. Le château Saint-Jacques d'Albas qui accueille des concerts durant toute l'année, avec des concertistes, musiciens, musiciennes, classiques principalement, mais jazz aussi, de niveau national et international. 3 jours, 4 concerts. Nous avons accueilli sur Chérie FM Nicole Baramès, co-organisatrice de cet événement. Tout se déroule au château Saint-Jacques d'Albas, entre Billy et Laure Minervois. Des concerts payants bien sûr, mais d'autres à destination des enfants ou bien des malades d'Alzheimer ont lieu. C'est François Chaplin, le grand pianiste, qui est le directeur artistique. Des concerts autour du romantisme, portrait romantique vendredi 10. Autour de la clarinette en folie, samedi 11. Samedi 11, il y aura un rendez-vous à 17h30 avec des musiciens du Conservatoire de Toulouse. Et moi j'aime bien le 12, j'aime bien le nom, l'appellation. La musique française et les vins, le concert du 12 en effet. Marie-Joseph Jude au piano. Mais il faut savoir que la musique française et les vins, c'est un peu le travail véritablement de cette association Saint-Jacques d'Albas qui associe toujours avec ses concerts des vignerons, pas seulement ceux du château Saint-Jacques, mais aussi de tous les environs. On va continuer en musique, bien sûr, comme on le fait à chaque fois, mais avec un peu de musique zigane, parce que le samedi 11, le concert qui s'intéresse à la clarinette en folie, verra non seulement des œuvres de Mozart, de Schumann, de Poulenc, mais aussi des œuvres de musique zigane. Donc on continue. Écoutez, on continue le samedi 11 aussi, donc avec le début du festival à Sécalor, qui se passera cette année au DB, la salle de DB à Narbonne, alors que c'était à Gruissan. Donc on ne se trompe pas, on file pas sur le port à Gruissan si on veut voir le festival à Sécalor, on va bien au DB. Un festival qui du coup va s'étaler. C'est ça, donc ça commence samedi, mais ça sera aussi le 24 et le 25 juin. C'est 3 jours et c'est gratuit, messieurs, dames, donc n'hésitez pas, c'est le festival de découverte des musiques actuelles, donc on y file direct, on n'a aucune excuse pour ne pas y aller. De l'électro, du rock. Voilà, du hip-hop, de la rumba, de la techno. Comme toujours dans un Sécalor, éclectisme et qualité. Exactement. Et donc ensuite on finira avec, donc j'avais envie de vous parler du Total Festum qui quand même a débuté le 21 mai, qui se poursuit jusqu'au 7 juillet. Donc la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées invite tous les publics à découvrir la richesse des cultures catalanes et occitanes au travers de nombreuses manifestations gratuites, donc des concerts, de l'art de rue, des sports traditionnels, des animations viticoles et gastronomiques. Et donc ce samedi, c'est à Saint-Marcel-sur-Aude, beaucoup de choses à faire pendant Total Festum dans toute la région qui s'agrandit désormais. Merci beaucoup Billy. Avec grand plaisir Pierre. On se retrouve la semaine prochaine sur Chérie FM et tout de suite dans le Petit Agenda version papier gratuit disponible partout et lepetitagenda.com.
Connecte-toi sur lepetitagenda.com pour connaître les soirées autour de toi et gagner tes places de concert, et retrouve tous les événements sur lepetitagenda.com ainsi que l'actualité de tes artistes préférés. Sur lepetitagenda.com, tu peux ajouter des événements, les partager et inviter tous tes amis. Lepetitagenda.com est également disponible sur mobile et tablette.